ton nom soit glorifié. Que 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 ton nom soit glorifié. Oh oui, ce matin. Oui, ce matin. Que ton nom, Père, soit glorifié. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Que ton nom 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 soit glorifié. Est-ce que de là où tu es, tu peux élever ta voix et glorifier Dieu et dire merci à Dieu et parler à celui-là qui te donne encore la capacité de chanter ce matin, comme tu l'as fait avec moi, qui te donne encore la capacité d'être debout ce matin. Est-ce que de là où tu es, tu peux commencer à élever ta voix et faire monter vers Dieu des actions de grâce et faire monter vers Dieu ta reconnaissance? Est-ce que tu peux prier avec moi ce matin? Est-ce que tu peux prier avec moi ce matin? Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci. Seigneur, ce matin, nous voulons être reconnaissants. Seigneur, ce matin, nous voulons te glorifier. Seigneur, toi qui nous accordes le souffle. Seigneur, toi qui nous accordes cette capacité que nous avons de parler ce matin. Seigneur, toi qui nous as donné la grâce. Seigneur, d'ouvrir les yeux ce matin. Seigneur, il y a des hommes et des femmes qui ont dormi. Et certainement n'ont pas eu cette grâce. N'ont pas eu cette faveur. N'ont pas eu cette faveur. N'ont pas eu cette grâce. N'ont pas eu cette opportunité. Mais nous, tu nous as accordé cela ce matin. C'est pourquoi, oh Père, nous voulons commencer, Seigneur, par t'exprimer notre reconnaissance. Nous voulons commencer, Seigneur, par t'exprimer notre reconnaissance. Nous voulons commencer, Seigneur, par être reconnaissant ce matin. Être reconnaissant pour ce que tu fais. Être reconnaissant pour les miracles que tu opères. Être reconnaissant, oh Dieu, pour tes œuvres dans nos vies. Pour ta bonté dans nos vies. Pour ta bonté dans nos vies. Pour ta bonté dans nos vies. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est ce que nous voulons faire ce matin. C'est ce que nous voulons faire ce matin. Oh, si Dieu t'a accordé la grâce ce matin, tu ne dois pas fermer la bouche. Tu ne dois pas rester sans mots. Tu ne dois pas rester sans parole. Tu ne dois pas rester muet ou muette. Tu dois pouvoir lui dire quelque chose ce matin. Tu dois pouvoir faire monter une parole ce matin. Tu dois pouvoir lui dire quelque chose ce matin. Est-ce qu'il y a un homme et une femme à qui Dieu a fait du bien ce matin? Est-ce qu'il y a un homme et une femme qui est favorisé ce matin? Est-ce qu'il y a un homme ou une femme qui se sent favorisé ce matin?
favorisé par ce qu'il a, favorisé par la vie qu'il a, favorisé par le mouvement, favorisé par même la grâce d'être en Christ maintenant. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux parler à ton Dieu? Est-ce que tu peux parler à ton Dieu? Est-ce que tu peux parler à ton Dieu? Est-ce que tu peux parler à ton Père? À ton Père? À ton Père? Nous voulons être reconnaissants, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur. Nous reconnaissons, mon roi. Nous reconnaissons, mon Dieu. Nous reconnaissons, Seigneur. Nous reconnaissons. Nous reconnaissons. Tu fais tant dans nos vies. 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 Nous ne sommes pas forcément méritants. Nous ne sommes pas forcément les plus bons. Nous ne sommes pas forcément les plus les hommes ou les femmes parfaites. Mais Seigneur, oh Dieu, toi tu restes fidèle. Même envers les imparfaits que nous sommes. Même quand nous sommes imparfaits. Même quand nous sommes imparfaits. Même quand nous sommes infidèles. Toi tu demeures fidèle. Toi tu demeures fidèle. Et c'est pourquoi ce matin, nous ne pouvons qu'élever la voix et te dire merci. Nous ne pouvons qu'élever la voix et être reconnaissants. Nous ne pouvons qu'élever la voix et être reconnaissants. Merci, oh Dieu. 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 Pour ta main que tu étends sur nos familles. Pour ta main que tu étends sur cette église. Pour ta main que tu étends sur LMG. Pour ta main que tu étends sur l'ange de ce ministère. Pour ta main que tu étends, oh Père, même sur le fondateur de la vision. C'est ta main que tu étends sur chaque âme rattachée à ce ministère. Sur chaque personne rattachée à ce lieu. Oh Père, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci ce matin. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois exalté. Seigneur, sois acclamé. Seigneur, sois acclamé. Est-ce que tu peux élever? Est-ce que tu peux faire monter vers Dieu les acclamations? Est-ce que tu peux faire monter vers Dieu les acclamations? La Bible monte au milieu des pluies de Dieu. Oh, les acclamations de son peuple. Donc tes acclamations ce matin peuvent provoquer le mouvement de Dieu. Donc même tes acclamations ce matin peuvent provoquer le mouvement de Dieu. Donc même tes acclamations ce matin peuvent provoquer le mouvement de Dieu. Si tu es en ce lieu, j'aimerais que tu acclames. Si tu es en ligne, j'aimerais que tu mettes des likes. J'aimerais que tu mettes des cœurs. J'aimerais que tu partages massivement. J'aimerais que tu partages massivement. Massivement ces temps. Massivement ces temps. Massivement ces temps. Je crois que Dieu se glorifiera encore ce matin. Comme nous l'avons chanté. Je crois que Dieu manifestera encore sa puissance ce matin. Je crois que quelqu'un sera encore béni ce matin. En fait, ce sont des paroles que je suis en train de libérer. Et comme la parole de Dieu en est point libérée, sans accomplir son dessein, la parole que je suis en train de libérer, certainement est pour quelqu'un. Alors si elle est pour toi, j'aimerais que tu dises Amen. J'aimerais que tu mettes des Amen. J'aimerais que tu mettes des Amen. J'aimerais que tu mettes des Amen. J'aimerais que tu ne laisses aucune parole que je peux libérer ce matin. Que je peux libérer ce matin. Pour que le Seigneur m'amène à libérer ce matin. Alors que ces temps se sont ouverts. Je crois qu'un temps aussi s'est ouvert pour toi où tu peux expérimenter la main de Dieu. Je dis si cela ne s'est pas passé hier, certainement ton jour c'est aujourd'hui. Amen. Je dis si cela ne s'est pas passé hier, certainement ton jour c'est aujourd'hui. Si tu es en ligne, continue à partager. Si tu es en ligne, continue à partager.
Rebrado Shakantara Baba, Rekeria Masa Kantara Baba, Rebraya Sakantara Baba, Rekeria Masa Kantara Baba, Rebraya Sakantara Baba, Rebradosha, 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 Rekeria Masa Kantara Baba, Rebraya Sakantara Baba, Rebraya Sakantara Baba, Rekeria Masa Kantara Baba, Rebraya Sakantara Baba. Ce matin, quand tout à coup se produit dans la vie de quelqu'un, quand tout à coup se produit dans la vie de quelqu'un, quand tout à coup se produit dans la vie d'une sœur, quand tout à coup se produit dans la vie d'un frère, quand tout à coup se produit, alors que nous avons commencé notre temps de cause de guérison, faire que quelqu'un expérimente, faire que quelqu'un expérimente, faire que quelqu'un expérimente, que quelqu'un qui avait une maladie incurable, en regardant ce direct, Père témoin de ta main, Père témoin de ta puissance, Père témoin de ton action. Ah, Père, je vois des hommes et des femmes, Père, qui ne pouvaient pas. Ah, Père, marcher et commencer à marcher. Ah, je vois des hommes et des femmes, Père, qui étaient courbés ce matin, commencer à se redresser. Ah, je vois des hommes et des femmes, ah, qui n'arrivaient pas à faire, à concrétiser des choses, à faire des choses. Père, commencez à expérimenter cela ce matin. Commencez à expérimenter cela ce matin. Par le puissant et glorieux nom de Jésus. Par le puissant et glorieux nom de Jésus. Par le puissant et glorieux nom de Jésus. Je vois des hommes et des femmes qui avaient des myomes et des fibroses. Commencez à expérimenter la guérison ce matin. Au sang de ma voix, par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Il commence à l'expérimenter. Il commence à le vivre. Il commence à le vivre. Par le puissant et glorieux nom de Jésus. Je dis même s'ils sont étrangers. Je dis même s'ils sont à l'intérieur du pays. Je dis même s'ils sont en France. Je dis même s'ils sont au Sénégal. Père, j'ai envie de dire ce matin, je sais que tu as des hommes sur tes ordres. Je sais que tu as des esprits sur tes ordres. Alors il suffit qu'une parole soit libérée pour qu'il commence à opérer des choses. Parce que je libère la parole. Laisse que tes anges opèrent des choses. Laisse que ton esprit opère des choses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, fais-le ce matin. Seigneur, fais-le ce matin. Seigneur, fais-le ce matin. Laisse que tu sois encore démontré pour vrai. Et le diable pour menteur. Et le diable pour menteur. Le diable n'a pas de puissance. La Bible dit qu'il a été dépouillé. La Bible dit que tu as dépouillé, il s'est dépouillé. Les dominations, les autorités. Oh, ils n'ont plus de puissance. Ils n'ont plus de puissance. Ils n'ont plus de puissance. Ils n'ont plus de force. Ils n'ont plus de force. Ils ont été dépouillés. Ils ont été dépouillés. Ils ont été désarmés. C'est pourquoi le diable ne peut rien. Je dis le mal de quelqu'un s'arrête ce matin. Je dis le mal de quelqu'un s'arrête ce matin. Je dis le mal de quelqu'un s'arrête ce matin. Par le puissant et glorieux nom de Jésus. Par le puissant et glorieux nom de Jésus. Père, alors que nous voulons t'écouter. Père, alors que nous voulons t'entendre. Parce que nous sommes à cause de guérison. Père, laisse que nos oreilles soient, Père, attentives à ce qui sera libéré. Laisse que nous comprenions les choses comme tu veux que nous les comprenions. Et à moi qui parle, donne-moi la capacité de transmettre fidèlement ce que tu m'as donné. Donne-moi la capacité d'être Père, un porte-parole fidèle, un porte-parole fidèle, un porte-parole fidèle. Je sais que tu te glorifieras.
Je sais qu'il y aura des témoignages. Je sais que tu te glorifieras. Car tu es le Dieu fidèle. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. J'aimerais que tu continues à partager le direct. Je te dis bonjour ce matin. Toi qui me regardes, toi qui nous regardes. De Argentine, de France, du Sénégal. Et je crois même des États-Unis. Je crois même d'un pays étranger. Je te dis bonjour ce matin. Je te dis bonjour à toi le favorisé. Je te dis bonjour à toi le gracieux. Alors que nous sommes encore à côte de guérison. À notre deuxième matinée de côte de guérison. Je dis je crois que tu seras béni ce matin. J'aimerais avant de parler glorifier encore ici. Célébrer, honorer encore ici. D'abord, Dieu qui a permis que ce programme se fasse. Ceux de la maison savent combien de fois ce programme a été combattu et continue d'être combattu. Mais par sa grâce, nous sommes à notre deuxième matinée de côte de guérison. Est-ce que de là où tu es, tu peux acclamer? Est-ce que de là où tu es, tu peux acclamer pour Dieu? Acclamer pour celui qui permet que cela se fasse. Alors que tu as acclamé pour Dieu, j'aimerais que tu acclames maintenant pour notre Père. Un homme de vision, un homme déterminé. Je parle bien sûr du prophète Carmel Boiga. Que tu acclames pour lui, mais que tu acclames le puissant de Dieu. Notre mère la prophétesse Laurie Boiga. Je dis ici c'est pour nos parents que tu acclames, acclame bien. Je dis ici c'est pour nos parents que tu acclames, acclame bien. Amen. Je disais, nous sommes à notre deuxième matinée de côte de guérison. Et le Seigneur veut nous amener à voir encore un certain nombre de choses. Mais avant de commencer à parler, j'aimerais que nous lisions. Nous allons lire deux textes. Et je vais donner certaines choses et nous allons prier. Genèse chapitre 3 encore, versets 1 à 7. Genèse chapitre 3, versets 1 à 7. Genèse chapitre 3, versets 1 à 7. La parole de Dieu déclare dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. J'aimerais que nous lisions maintenant Luc chapitre 17, versets 12 à 19. Luc chapitre 17, versets 12 à 19. La parole de Dieu déclare dans Luc chapitre 17, versets 12 à 19. Comme il entrait dans un village, dit l'épreuve vint à sa rencontre,
se tinrent à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. J'aimerais reprendre ce passage. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Est-ce que tu peux t'asseoir confortablement de là où tu es? Ce matin, j'aimerais que nous abordions un thème, alors que nous sommes à notre deuxième matinée de code de guérison. J'ai été hésitant sur la manière dont j'allais intituler ce que Dieu m'a communiqué. Alors j'ai décidé de l'intituler de la manière la plus simple possible. C'est la vue. Si tu veux, la vision. Je répète, la vue, ou si tu veux, la vision. Ce matin, le Seigneur souhaite nous parler sur la vue, ou si tu veux, la vision. Je bénis encore le Seigneur pour ceux qui l'opèrent dans ce lieu. Toi qui me regardes, laisse-moi te dire qu'assurément, Dieu est en ce lieu. Assurément, il y a un Dieu qui a fait alliance avec notre Père. Assurément, il y a un Dieu qui travaille avec notre Père. Alors que j'étais, comme vous, attentif à toutes les paroles qui ont été libérées hier soir. Au travers des mêmes paroles qui ont été libérées hier soir, Dieu m'a permis de comprendre ce que je dois te dire ce matin. C'est pourquoi d'ailleurs, si vous avez suivi, je ne suis pas sorti du texte de base du prédicateur d'hier soir. Et je ne suis pas sorti du texte de base que j'ai pris hier matin. Dans le même texte, Dieu peut te révéler des choses différentes. Et c'est pourquoi ce matin, alors que beaucoup de choses ont été dites, sur les mêmes passages, il veut encore révéler autre chose. La Bible nous dit que Dieu donne une interdiction à l'homme et à la femme. Et Dieu est très précis. La Bible dit qu'il place 3 arbres dans le jardin. Il place des arbres de toute espèce. La Bible dit agréable, bon à la vue, agréable à manger. La Bible dit il plaça au milieu l'arbre de la vie. Et la Bible dit il plaça aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la Bible dit alors qu'il avait fait une interdiction, la Bible dit l'homme et la femme décidèrent quand même de manger. Et alors qu'ils ont décidé d'obéir au discours du serpent, dont a parlé ici l'ancien Fabien Lerson, la Bible dit quelque chose se passe. La Bible dit qu'au moment où ils ont mangé, la Bible dit leurs yeux s'ouvrirent. Alors que je répète cela, j'ai envie d'abord de poser une question. En vérité, est-ce que leurs yeux étaient fermés? Je vais dire ça autrement. La Bible dit que, la Bible est claire. La Bible dit la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue. J'ai envie de poser la question, si ses yeux étaient fermés, comment elle a fait pour voir que l'arbre était bon à manger? C'est-à-dire que quelque part, la femme avait une certaine perception des choses. Mais pour ma part, je crois que lorsqu'elle a décidé de désobéir, c'est justement sa perception simplement qui a changé. Sinon, ses yeux étaient déjà ouverts. Sinon, les yeux de l'homme et la femme étaient
voyait clair. Sinon, elle n'allait pas distinguer l'arbre qui était bon à manger de l'arbre de la vie. C'est-à-dire qu'elle avait déjà une certaine perception. Jusqu'à cause du discours du serpent. Et à cause de l'acte qui a été posé, sa manière de voir les choses a changé. C'est pourquoi, alors qu'ils étaient déjà nus, oui, et ils étaient nus. Et certes, ils avaient la gloire de Dieu, mais ils n'avaient pas de vêtements. Ou du moins, la gloire de Dieu était quelque part leur vêtement. Et quand tu lis, c'est le chapitre 2, la fin du chapitre 2, la Bible dit l'homme et la femme étaient nus et personne n'avait honte. C'est-à-dire cela n'était pas un problème pour aucun d'entre eux. Mais c'est quand ils ont mangé le fruit que là, la femme et l'homme ont commencé à remarquer des détails qu'avant ils ne remarquaient pas. C'est là qu'ils ont commencé à remarquer les défauts des autres. À cause du discours du serpent qui avait été donné. Avant ce discours, ils n'étaient pas capables de le faire. Mais le discours du serpent a changé leur manière de voir les choses. Oh, je parle à quelqu'un ce matin et j'ai envie de commencer à dire, j'espère que toi qui m'écoutes, ou je prie que toi qui m'écoutes, que le discours du serpent ne t'amène pas à changer ta manière de voir les choses. Que le discours du serpent ne t'amène pas à voir les défauts de ton frère. Que le discours du serpent ne t'amène pas à voir le défaut de ta soeur. Que le discours du serpent ne t'amène pas à voir des choses que Dieu ne veut pas que tu vois. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et je me suis rendu compte de quelque chose. C'est que Dieu, en vérité, le problème que l'homme a, ou le problème que Dieu a avec l'homme, c'est avec sa vie. Je vais dire ça autrement. Lorsque le diable parle, le diable ne cherche pas à toucher autre chose que la vue de la femme. Le diable sait que le discours qu'il est en train de lui donner est capable de changer sa manière de voir les choses. Est capable de remettre en cause ce que Dieu a dit. Et c'est ainsi que lorsque Dieu veut t'amener à rater, lorsque le diable veut t'amener à rater quelque chose, je dis il émet un discours. Mais je dis dans un seul objectif, c'est atteindre ta manière de voir, atteindre ta vue, atteindre tes yeux. Et je dis le problème de Dieu avec l'homme, en vérité, il n'a qu'un problème avec notre vie. Je comprends pourquoi lorsque Dieu parle, il dit heureux, lorsque Jésus parle, il dit heureux ceux qui croient sans avoir vu. Parce qu'il sait que ce que tu vois, c'est comme si ce que tu voyais n'était pas fiable. Mais ce que tu entendais était plus fiable que ce que tu voyais. Je vais dire ça aussi autrement. C'est comme si ce que tu entendais devait précéder ce que tu dois voir. Et non ce que tu vois doit précéder ce que tu dois entendre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pourquoi il dit heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et là il m'amène dans une histoire que nous avons lue. L'histoire de l'île lépreux. Alors que les îles lépreux viennent devant Jésus. Ils disent oh Jésus, nous on veut être guéris. Et ce qui me choque, c'est que Jésus ne fait pas une grande prière. Jésus leur dit allez-y vous montrer au sacrificateur. Et moi, comme j'écoute la parole, et je veux, ça me donne envie de poser une question à Jésus. Mais on peut faire quoi devant le sacrificateur? La loi exigeait qu'on aille devant le sacrificateur exclusivement quand tu étais lépreux, mais je vais dire exclusivement quand la lèpre avait quitté ton corps. Quand les effets de la lèpre sur ton corps n'étaient plus visibles, tu allais chez le sacrificateur pour qu'il atteste
ils sont devant Jésus. Jésus ne fait aucune prière. Mais il a dit, allez-y vous montrer, je le sacrificateur. Et quelque chose me plaît encore plus, c'est l'attitude de ces hommes. La Bible dit, après avoir entendu, la Bible dit, il s'en alla. Et pendant qu'ils se mirent en mouvement, la Bible dit, ils ont été guéris. J'ai envie de dire à quelqu'un que si ta guérison tarde, c'est parce que tu attends de voir. Si ta guérison tarde, c'est parce que toi tu attends de voir. Dieu s'attend à ce que tu entendes d'abord. Tu attends que les effets qui te campent. Tu attends que cela ne soit plus visible sur ton corps. Oh Dieu! Dans la dimension de la foi, il veut t'emmener. C'est une foi où tu es capable de croire sans avoir vu. Où un homme de Dieu est capable de déclarer que tu seras guéri. Et puis toi, tu n'as pas vu encore la guérison sur ton corps. Mais tu dis, oh oui, je crois que je suis guéri. Et je dis, le diable est tellement malin qu'à chaque fois qu'une parole est libérée, je dis, il ne s'attardera pas à autre chose que ta vie. Pour te faire rater ce qui est à toi. Oh non. Pour te faire sortir. Pour te faire rater le but. Il touchera à ta vue. S'il veut t'empêcher d'expérimenter la guérison, alors qu'on déclare des paroles sur toi, il aura tendance à te dire, mais depuis qu'on déclare des paroles sur toi, qu'est-ce que tu as vu? Mais depuis qu'on déclare des paroles sur toi, est-ce que quand tu regardes ton corps, la lettre t'a quitté? Je me rappelle un jour, alors que sur ma main j'avais un kyste. Un si gros kyste qu'il était perceptible de tous. Et puis mon entourage était capable de me dire, mais qu'attends-tu pour aller à l'hôpital? Si tu ne vas pas à l'hôpital, ce kyste risque de grossir au point où ça risque d'être très grave pour toi. Et je vous avoue qu'à un moment donné, dans mon cœur, j'avais peur. À cause des paroles et des discours que j'entendais. Mais après, alors que je priais, jour après jour, je ne constatais rien. Dieu me dit quelque chose. Dieu me fait comprendre qu'en vérité, si tu pries et tu crois que tu as été guéri, en fait, pourquoi tous les jours tu continues à recommencer la même prière? Si tu crois que Dieu t'a guéri, pourquoi tous les jours tu reprends le même refrain? En principe, si tu crois que tu as été guéri, tu ne dois plus tenir compte de ce que tu vois. Si tu crois que Dieu t'a déjà donné la guérison, tu ne dois plus tenir compte du kyste. Et Dieu, il me rappelle que Christ a pris nos maladies. Il s'est chargé de nos infirmités. Et lorsque ces paroles sont montées dans mon esprit, j'ai dit d'accord Seigneur, j'ai compris. Et ce qui se passait, c'est que chaque jour, malgré les discours des gens, je disais je suis guéri. Les gens voyaient le kyste, mais moi je voyais la disparition du kyste. Les gens voyaient le kyste sur ma peau, mais pour moi j'estimais que c'était déjà fait. Et puis quelque chose va se passer. C'est qu'un matin je me réveille. Et le kyste qui était sur ma main avait complètement disparu. Avait complètement quitté mon corps. C'est pourquoi le Seigneur m'envoie te dire ce matin que lorsque le diable veut t'empêcher de vivre la main de Dieu, il a senti simplement ce que tu vois. Il attire ton attention sur ce que tes yeux physiques voient. Je comprends alors pourquoi. Même Dieu quand il parle, même Paul quand il parle, inspiré par
par l'esprit, il dit que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Il ne dit pas les yeux de votre corps. Parce qu'il sait que les yeux de ton corps peuvent t'induire en erreur. Je ne sais pas si quelqu'un me suit ce matin. Il sait que les yeux de ton corps, tes yeux physiques peuvent t'induire en erreur. Et que le Dieu peut passer par ça pour te faire rater les choses. Le Dieu peut passer par ça pour te faire rater le but. Mais Dieu m'envoie te dire ce matin que si tu es un homme et une femme guéris, en fait tu dois te comporter comme l'homme et la femme guéris. Si tu crois que Dieu a déjà opéré la guérison de ton mieux, en fait déclare cela et commence à marcher comme quelqu'un qui est guéri. En fait commence à faire le témoignage avant de vivre la chose. Ce peuple s'était mis en mouvement. Les 10 lépreux s'étaient mis en mouvement avant de constater la guérison sur leur corps. Je dis ton problème et mon problème, c'est que nous attendons d'abord de voir. C'est que nous attendons d'abord de voir. Quand Dieu veut que nous entendions, je dis avec Dieu c'est bizarre. Dieu a besoin que tu entendes avant de voir. Il n'a pas besoin que tu vois avant d'entendre. Dieu est bizarre. Il a besoin que tu entendes avant de voir. Abraham a entendu avant de voir. Il y va dans le pays que je te montrerai. Je vais prendre encore quel autre exemple. Des hommes dans la Bible ont entendu avant de voir. Je comprends alors la parole qui dit mes yeux t'avaient. Alors mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant mes yeux t'ont vu. Ce que Dieu a besoin que tu gardes dans ton cœur, ce n'est pas ce que tu vois, mais ce que tu entends. Et il parle et il dit, même pour eux, entendre ma voix et me suivre. Pas même réunir voix et me suivre. Si tu crois, si tu es conscient que tu es brebis du Seigneur, je dis focalise-toi sur le fait d'entendre et non sur le fait de voir. Car la vue ou la vision est rattachée à la tête. Ce n'est pas d'ailleurs, les yeux sont sur la tête. Les yeux ne sont pas sur le corps. Ça veut dire que ce n'est pas à toi de voir. Toi tu dois simplement entendre. Et après tu verras. C'est celui qui a la tête qui voit avant. C'est celui qui a la tête que revient la responsabilité de voir. Toi tu dois entendre et faire en fonction de ce que tu as entendu. Dieu a envie de libérer, il a envie de guérir quelqu'un ce matin. Et il entend ta guérison à ta, sinon il t'a guéri depuis. Mais ton problème et mon problème, c'est que nous avons entendu de voir. C'est que nous avons entendu de voir. Est-ce qu'il y a un homme et une femme qui étaient malades et qui ce matin, alors qu'il a écouté ce discours, alors qu'il a écouté la voix de Dieu ce matin, par mon canal, est capable de dire à son corps, toi Dieu que je voyais, toi qu'est-ce que je voyais, toi Dieu qui avait dans mon corps, que les examens même médicaux étaient capables de montrer. Je t'annonce que ce matin tu as libéré mon corps. Amen. Je ne dis pas que tu vas libérer, je t'annonce que tu as libéré mon corps. Amen. Parce que la parole de Dieu qui a été libérée a déjà opéré ses effets. Oh, il dit ma parole n'est point libérée. Sans avoir accompli ses desseins. Sans avoir accompli ses desseins. Est-ce qu'il y a un homme et une femme qui peut prier et parler à sa maladie, et parler à son corps, et parler à son mal, et dire oh ce matin, je crois que tu as libéré mon corps, parce que je l'ai entendu de Dieu, parce que j'ai entendu la voix du Seigneur, parce que j'ai
Dieu. Je crois que ce matin, je ne suis plus malade. Je crois que ce matin, le sida m'a libéré. Je crois que ce matin, des maladies incurables ont lâché mon corps. Je crois que ce matin, tout ce que les examens médicaux étaient capables de montrer, ont libéré ma vie. Ont libéré ma vie. Ont libéré ma vie. Ont libéré ma vie. Ont libéré mon corps. Au nom puissant de Jésus-Christ, je crois, oh Dieu, que même le fusil nocturne que j'avais, mon pied peut être enflé, mais je crois que mon pied est guéri. Mon pied peut être enflé, mais je crois que mon pied est guéri. Car tu as pris mes infirmités, car tu t'es chargé de mes maladies, tu as pris mes infirmités. Je le crois ce matin. Je le crois ce matin. Je le crois ce matin. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Je vois des hommes et des femmes à qui on avait détecté, à qui on avait diagnostiqué des maladies incurables. Je les vois être guéris. 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 Je vous vois être guéris du sida. Je vous vois être guéris des myomes. Je vous vois être guéris. Je vous vois être guéris. Je vous vois guéris de cancer. Au nom de Jésus ce matin. 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 Vous êtes guéris. Vous êtes guéris. Vous êtes guéris. Vous êtes guéris. Vous êtes en bonne santé. Vous êtes en bonne santé. Vous êtes en bonne santé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La maladie n'a plus de place dans ton corps. La maladie n'a plus de place dans ton corps. La maladie n'a plus de place dans ton corps. Cette maladie qui avait perduré à cause du message que tu as entendu, elle n'a plus de pouvoir. Elle n'a plus d'effet. Lâche prise. Au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. Merci pour la guérison de mes frères. Merci pour la guérison de mes sœurs. Merci, toi qui glorifies ton nom. Au travers de leur vie, je vois des témoignages en grand nombre. Je vois des témoignages en grand nombre. Je vois des médecins être confus. Je vois des médecins se convertir par les cas de guérison de plusieurs. Je vois des médecins se convertir par les cas de guérison de plusieurs. Je vois des médecins dire, j'entends des médecins dire, oh, nous on a diagnostiqué telle maladie. On ne sait pas quelle maladie. On ne sait comment. Oh, toi tu es guéri. On ne sait comment. Toi tu es libéré de cette maladie. Ah, je vois. J'entends des médecins dire cela ce matin. J'entends des médecins dire cela ce matin. J'entends des médecins dire cela ce matin. Par le puissant nom de Jésus. Par le puissant nom de Jésus. Par le puissant nom de Jésus. J'aimerais que nous passions encore une prière. Je dis le diable, lorsqu'il veut nous faire rater les choses, il touche à notre vie. On a dit, nous enseignait ici que le péché était rater le but. Pour amener Adam et Ève à rater le but, il n'a pas fait autre chose que toucher à leur vie. En leur poussant à manger la pomme. C'est pourquoi ce matin, parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et non ce qu'on voit. Nous allons dire à Dieu, donne-moi d'être focus non sur ce que je vois mais sur ce que j'entends. Même quand ce que je vois même quand ce que je vois n'est pas en accord avec ce que j'entends, donne-moi de rester ferme. Donne-moi de rester ferme afin de vivre réellement, Seigneur, la guérison ou ce que tu as programmé pour nous. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier en ce sens? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier en ce sens? Seigneur, donne-nous d'être focus. Seigneur, donne-nous d'être focalisés.
Non sur ce que nous voyons, mais sur ce que nous entendons. Non sur ce que nos yeux physiques voient, mais sur ce que nos oreilles peuvent entendre. Pas entendre du diable, mais entendre de toi. Pas entendre du diable, mais entendre de toi. Car ce qui vient de toi est la vérité. Car ce qui vient de toi est la vérité. Mais ce que nous voyons peut être la réalité. Mais ce que nous entendons est la vérité. Et la Bible dit dans les armes du chrétien que ayez à vos reins la vérité pour cette vie. Non la réalité, mais la vérité. Donne-nous de serrer la vérité. Donne-nous de nous attacher à la vérité. Donne-nous de nous attacher à tes oracles. Donne-nous de nous attacher à ta parole. Donne-nous de nous attacher à ce que tu dis. Et non ce que le diable nous montre. Et non ce sur quoi le diable attire notre attention. Car ce sur quoi le diable attire notre attention peut nous amener à rater des choses. Oh Seigneur, fais cela ce matin. Dans la vie de ceux qui m'entendent. Dans la vie de mes frères. Et dans la vie de moi-même qui parle. Le diable nous a assez longtemps manipulés. Le diable nous a assez longtemps trompés. Maintenant ça s'arrête. Maintenant ça s'arrête. Maintenant ça s'arrête. Maintenant ça s'arrête. Au travers de ce discours qui est donné. Le diable ne peut plus nous tromper. Le diable ne peut plus arrêter notre guérison. Le diable ne peut plus nous faire rater des choses. Nous le croyons ce matin. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons dire à Dieu. Car chaque jour nous sommes amenés à entendre des choses. Chaque jour nous sommes amenés à entendre des choses. Dans le jardin, il n'y avait pas que le discours de Dieu, mais le discours du serpent. De nos jours, nous sommes amenés à entendre le discours de plusieurs. Mais la Bible dit discerner les esprits. Discerner les esprits. Ou la Bible dit ne mettez pas foi en tout esprit. J'ai envie de dire à chaque fois que quelqu'un parle, ou à chaque fois que tu écoutes un discours, la question que tu dois te poser est quel est l'esprit qui le pousse à dire quelque chose? Quel est l'esprit qui l'anime? J'ai envie que nous prions pour le discernement ce matin. Que nous disions à Dieu, que nous soyons capables de discerner. Au-delà de toutes les voix que nous entendons, la voix de Dieu. Que nous arrivions à distinguer la voix de Dieu de la voix du serpent. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier en ce sens? Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous élevons notre voix ce matin. Et nous prions, oh Dieu, que tu nous aides à discerner. Seigneur, ta voix de la voix du serpent. Seigneur, nous entendons énormément de choses. Seigneur, nous entendons énormément de paroles. Seigneur, nous sommes exposés à plusieurs discours. Mais à chaque fois, Père, donne-nous de discerner l'esprit qui se cache derrière le discours. Donne-nous de discerner l'esprit qui se cache derrière le discours. Quand tu nous dis de ne pas mettre foi à tout esprit. Ah, oh Dieu, nous ne voulons pas mettre foi à tout esprit. Nous ne voulons pas mettre foi à tout discours. C'est pourquoi donne-nous de discerner, oh Dieu. Donne-nous de discerner, oh Dieu. Donne-nous de discerner, oh Dieu. Ton discours de celui du serpent. Donne-nous de discerner, oh Dieu. Le discours capable de changer notre perception des choses. Le discours capable de changer notre manière de voir notre frère. Notre manière de voir notre soeur. Notre manière de voir nos parents spirituels. Notre manière de voir le bienfait de quelqu'un. Oh Père, car très souvent, même quand un homme pose un bon acte, le diable peut nous amener à voir. Dans ce monde, on a fait mauvais actes. Oh, donne-nous, oh Père, le discernement ce matin. Le discernement ce matin. Le discernement ce matin. Nous ne voulons pas rater le but. Nous ne voulons pas rater le but. Nous ne voulons pas rater l'objectif. Nous ne voulons pas, oh Père. Nous ne voulons pas, oh Père.
Rebraya sakanta la baba. Rekeria mansa kanta la baba. Rebrado shakanta la baba. Rekeria mansa kanta la baba. Je dis n'arrête pas de prier. Je dis n'arrête pas de prier. C'est une matinée de prière. C'est une matinée de prière. C'est une matinée de prière. Rebrado shakanta la baba. Pendant que tu pries, Dieu est en train d'opérer des choses dans ton corps. Pendant que tu pries, Dieu est en train d'opérer des choses dans la vie de tes parents. Pendant que tu pries, Dieu est en train d'opérer des choses dans la vie de quelqu'un. Oh, est-ce que tu peux prier ce matin? Est-ce que tu peux prier ce matin? Est-ce que tu peux prier ce matin? Si tu n'as plus de paroles en français, Dieu t'aide en te donnant le parler en langue. Dieu t'aide en te donnant le parler en langue. Oh Père, merci pour la guérison de Peter. Seigneur, merci pour les témoignages. Seigneur, merci pour tout ce que tu opères dans la vie de tous ceux qui entendent, de tous ceux qui sont exposés à ton discours. Oh merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci oh Dieu. Merci oh Dieu. Merci oh Dieu. Merci oh Dieu. Ah, cette parole certainement est pour quelqu'un. Je dis le diable lorsqu'il veut nous amener à rater des choses. Je dis nous amène à faire attention à ce que nous voyons. Il y en a, pendant que je parle, ils ont été guéris. Il y en a, pendant que je parle, ils ont été libérés des myomes, des kystes, des fibromes. Je dis c'est une parole que je libère pour quelqu'un. Si tu ne crois pas, moi je crois pour toi. Je dis si tu ne crois pas, moi je crois pour toi. Tout ce qui est fait ou ce qui est dit pendant ce temps n'est pas naturel. Alors je peux le dire de la manière la plus simple possible. Mais accorde-toi aux paroles que tu entends. Je dis le diable va amener ton attention à être focus sur ce que tu vois. Mais j'ai envie de te dire quelque chose pour terminer. Je veux que tu gardes cela à l'esprit. Alors que nous sommes dans le code de guérison, lorsque j'ai compris une chose, où le Seigneur m'a amené à comprendre une chose. Quand la parole de Dieu est libérée pour la guérison ou le bien-être de quelqu'un, elle commence à toucher la racine. Je pensais que quelqu'un allait déjà comprendre ce que j'ai envie de dire ce matin. Ok, je vais prendre une histoire pour t'expliquer. Jésus arrive à un lieu. Et la Bible dit, il vit que l'arbre n'avait pas de fruits. Mais l'arbre n'avait que des feuilles. Et la Bible dit, alors qu'il était présent devant cet arbre, il avait faim. La Bible dit, il déclare une parole à l'arbre. Il dit que jamais de fruits ne sortent de toi. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'au moment où Jésus a libéré la parole, le figuier avait été maudit? Est-ce qu'au moment où Jésus a libéré la parole, le figuier avait été maudit? Oui, d'accord. Est-ce qu'au moment où Jésus a libéré la parole, on avait vu les effets de la malédiction? J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin que lorsqu'une parole est libérée pour ta guérison, souvent ce n'est pas dans l'immédiat que tu peux voir les effets. Mais assurément la parole est certaine. Assurément la parole est certaine. Mais avant que tu ne constates les effets sur ton corps, ça peut prendre un certain temps. C'est pourquoi dans la Bible, vous allez constater des hommes qui ont expérimenté la main de Dieu, qui ont expérimenté, je veux dire, le tout à coup de Dieu. Et à d'autres, ça s'est produit en une heure. Je dis certainement quand je parlais, d'autres ont déjà constaté la guérison, ils vont témoigner. Mais alors que ce direct va terminer, il y a d'autres qui vont encore voir les effets. Mais j'ai envie de te dire, ne te focalise pas sur les effets. Car la parole de Dieu n'attaque pas les effets, mais attaque la cause. La parole de Dieu, Dieu est tellement intelligent qu'il sait qu'on ne peut pas, on ne peut pas vaincre un mal en s'attaquant aux effets.
Pour vaincre un mal, on s'attaque à la racine. C'est pourquoi le figuier a séché depuis la racine. C'est pourquoi le figuier a séché depuis la racine. Je dis alors que je parle, tu es guéri. Alors que tu es peur, alors que je parle, la maladie, le mal que tu avais t'a complètement libéré. Ne te soucie pas des effets. J'ai envie que tu fasses quelque chose à partir de ce matin. Qu'alors que ce direct va terminer, que même en voyant les effets, que tu rappelles aux effets ce qui s'est produit. J'ai envie que tu fasses comme la femme à la perte de sang qui a créé les conditions de sa guérison. Ce n'est pas Jésus qui lui a dit qu'il faut que tu touches. Je dis parle à ton corps ce matin. J'ai envie que tu parles à ton corps. Même quand tu verras cela, que tu rappelles à ton corps et que tu rappelles au diable. Que moi je suis déjà guéri. Donc ce que je vois ne représente rien. Je dis le diable n'a pas de pouvoir. Le diable ne sait que manipuler. Le diable ne sait qu'influencer. Le diable ne sait que tromper. C'est tout ce qu'il sait faire. Sinon il n'a plus de pouvoir. Il n'a plus de puissance. Et il joue avec ta connaissance. Il joue avec ta connaissance. Et on nous a rappelé ici que la foi n'est pas une sensation, mais la foi est une connaissance. La foi n'est pas une sensation. La foi est une connaissance. Si tu sais, tu crois que tu es guéri, déclare-le ce matin sur ton corps et rappelle-le au diable. J'aimerais que tu mettes en commentaire, je suis guéri. J'aimerais que tu mettes en commentaire, je suis guéri. J'aimerais que tu mettes en commentaire, je suis en bonne santé. J'aimerais que tu mettes en commentaire, oh, je suis en bonne santé. Même si tu avais une tension oculaire, je vois le cas de quelqu'un revenir à la normale. La tension de quelqu'un être régulée. Quitter de 21 à, je pense, c'est 12, une tension normale. 11, une tension normale. Est-ce que tu peux déclarer cela ce matin? Est-ce que tu peux mettre cela ce matin en commentaire? Je dis même cela sur ton statut. Même cela sur ton statut. Même cela sur ton statut. Commence à témoigner. Si tu crois que Dieu t'a guéri, commence à témoigner. Si tu crois que tu as été libéré, commence à témoigner. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Merci Seigneur pour tes oracles qui ont été libérés. Je crois que par ta parole tu as fait du bien à quelqu'un. Je crois que par ta parole tu as libéré plusieurs vies, plusieurs cas. Je crois que par ta parole, je crois que l'argent de quelqu'un ne finira plus dans les pharmacies. Mais l'argent de quelqu'un finira dans la caisse de l'église. Afin de rendre témoignage, de rendre grâce de ce que Dieu aura fait. Non, de ce que Dieu a fait dans sa vie. Par le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ. Je le crois, oh Dieu, ce matin. Merci pour les guérisons. Merci pour les miracles. Merci pour les prodiges. Merci pour ta parole. Seigneur, pour la suite, continue de nous conduire. Continue de nous diriger. Continue de nous bénir. Merci Seigneur pour tout. Au nom puissant de Jésus. Et j'ai prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux célébrer Dieu? Est-ce que tu peux célébrer Dieu? Si tu as été béni, j'aimerais que tu mettes un commentaire. Si tu as été béni, j'aimerais que tu mettes un commentaire. Si tu as été béni, j'aimerais que tu ne... Comment dire? Que tu n'arrêtes pas de nous suivre ce matin. Mais que tu sois encore avec nous tout à l'heure. Nous nous retrouvons à compter de 17h30 pour des temps puissants d'enseignement. Avec notre Père, l'entrepôt. Je dis, si tu as écouté celui qui a le dépôt, ce soir tu écoutes l'entrepôt. Alors si tu as écouté le dépôt, tu ne peux pas te priver d'écouter l'entrepôt.
Ne sois pas le sorcier de ta propre vie. Tu seras, il est tellement profond. Tellement profond. Je dis, il y a des choses qu'on ne raconte pas. Il y a des choses que toi-même tu dois entendre. Amen. Il y a des choses que toi-même tu dois entendre. Amen. Il y a des choses que toi-même tu dois voir. Alors viens et vois ce soir. Je dis viens et vois ce soir. Amen. Je dis viens et vois ce soir. Que Dieu vous bénisse. Et je souhaite à tous mes frères, à tous mes sœurs, à tous ceux qui nous regardent, une excellente journée. Merci, que Dieu vous bénisse.